Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle tranche d'informations pour vous faire le point sur l'actualité du football européen, mais aussi la RDC, hein, ça peut pas manquer. Voilà, c'est mon pays. Voilà, je vais parler calendrier de la Champions League avec notamment les 3 premières journées ou 4 premières plutôt qui se sont déjà jouées. Je vais vous donner les classements provisoires de chacun de groupes au niveau des 16 éliminatoires de la Champions League. Je tiens à vous annoncer que Cristiano Ronaldo est à nouveau testé positif malgré tous les soins appropriés qui lui ont été donnés. Depuis ces quelques jours, il est toujours positif, donc il va devoir manquer la prochaine rencontre de la Juventus Turin face au FC Barcelone de Lionel Messi le mercredi prochain. Donc pour tous ceux qui espèrent revoir Cristiano, des retrouvailles entre Cristiano et Messi, donc ça ne sera plus possible parce que Cristiano continue à être infecté ou testé positif au coronavirus. Commençons avec les classements provisoires avec les groupes A où se trouvent les grands Bayern Munich, tenant du titre de cette Champions League. Le Bayern est numéro 1, premier de son classement du groupe A avec 3 points. Il est suivi des Lokomotiv de Moscou avec 1 point, Salzbourg 1 point, Atlético de Madrid 0 point. Je tiens à rappeler ici que l'Atlético a perdu face au Bayern Munich sur les scores de 4 buts à 0 et Salzbourg plutôt a plutôt été accroché par Lokomotiv sur les scores de 2 buts à 2 de partout. Donc, deuxième journée de ces groupes va se jouer le 27 octobre prochain. Lokomotiv va devoir affronter le Bayern Munich. L'Atlético de Madrid va devoir affronter Salzbourg. Troisième journée de ces groupes même. Voilà, Lokomotiv va affronter l'Atlético de Madrid et Salzbourg va affronter les Bayern Munich le 3 novembre prochain. Retenez ces dates. Bon, de toute façon, je vais revenir prochainement pour vous rappeler à la prime match. Donc, voilà. La quatrième journée, l'Atlético de Madrid va affronter Lokomotiv de Moscou et c'est le Bayern qui va affronter Salzbourg. Et ce sera le 25 novembre prochain. Cinquième journée, le 1er décembre prochain, Lokomotiv de Moscou va affronter à 18h55 les Salzbourg. L'Atlético de Madrid va affronter les Bayern Munich à 21h. Sixième journée, 9 décembre prochain, Salzbourg va affronter Atlético de Madrid et Bayern va affronter Lokomotiv de Moscou. Les groupes B où se trouve les Shakhtar Donetsk qui a remporté son match face au Real Madrid avec le score de 3 buts à 2. Voilà, un match plutôt dominé par Shakhtar. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent. Le Real n'est pas toujours en forme depuis le début de cette saison avec autant d'échecs et autant de nuls du côté de la Liga. Mais voilà, ça rattrape quand même les Real du côté de la Champions League. Il va devoir faire mieux pour la rencontre prochaine pour éviter, parce que là, des sources anonymes nous rapportent ici que si les Real ne remportent pas les Clasico face au Bayern Munich, plutôt face au FC Barcelone, les week-ends prochains, les samedis 24 octobre, Zidane va devoir être limogé en tant que coach et son successeur est déjà plutôt trouvé du côté des merengues. Donc on attend de plus proche cette actualité et on reviendra pour vous en parler plus. Rapidement, pour les groupes B, c'est Shakhtar qui est en tête avec 3 points. Inter Milan en deuxième position avec 1. Borussia Gladbach avec 1 point. Les Real Madrid 0 point. Donc voilà pour cette actualité du côté de groupe B où se trouve les Real de Madrid. Voilà, le Real a été battu sous les scores des débuts à 3 par Shakhtar, c'était hier. Inter de Milan a été accroché par les Borussia Gladbach sous les scores des débuts partout. Deuxième journée va se jouer entre l'Inter et Shakhtar, soit le 27 octobre prochain. Et les Borussia va devoir affronter les Real Madrid en même date, mais à 21h. La troisième journée va devoir se jouer le 3 novembre prochain entre Shakhtar Donetsk et les Borussia Gladbach pour les 3 novembre prochain. Et le Real va affronter la même date à 21h l'Inter de Milan. La quatrième journée, soit le 25 novembre prochain, le Borussia Gladbach va devoir affronter les Shakhtar Donetsk et l'Inter de Milan va affronter les Real Madrid, un autre grand match entre les grands de l'Europe. La cinquième journée va devoir se jouer le 1er décembre entre Shakhtar et le Real Madrid, soit les matchs retour. Borussia Gladbach va devoir
affronter l'Inter de Milan à 21h de la même date. La 6e journée, soit le 9 décembre prochain, le Real va devoir affronter le Borussia Gladbach et l'Inter de Milan va devoir affronter la même date les Shakhtar Donetsk. Les groupes C où se trouve Olympiakos qui est en tête de son classement avec 3 points. Manchester City également 3 points, Olympique de Marseille 0 et les FC Porto de l'international congolais Chancel Mbemba 0 points. Je rappelle les matchs qui se sont joués. Première journée 21 octobre dernier, Olympiakos a battu l'Olympique de Marseille sur les scores de 1-0. Manchester City a battu les FC Porto sur les scores de 3-1. La deuxième journée se jouera entre Porto et Olympiakos et Marseille va affronter Manchester City. La troisième journée, le 3 novembre prochain, les FC Porto va affronter Marseille à 21h et Manchester City à 21h va affronter Olympiakos. Quatrième journée, 25 novembre prochain, Olympiakos va affronter Manchester City et Marseille va affronter Porto à 21h. La 5e journée, soit le 1er décembre prochain, les Marseille Olympique va devoir affronter à 21h Olympiakos et le Porto va affronter Manchester City. 6e journée, le 9 décembre prochain, Manchester City va affronter Marseille et Olympiakos va affronter les FC Porto. Les groupes D où se trouvent Liverpool, Atalanta, Bergame est premier de son groupe avec 3 points. Liverpool s'ensuit avec 3 points également. Ajax Amsterdam 0 points et Midtjylland avec 0 points. Les rencontres qui se sont jouées ce week-end 21 octobre, la première journée. Midtjylland a affronté Atalanta Bergame et l'Atalanta a remporté la rencontre sur les scores de 4-0. Ajax a perdu face à Liverpool sur le score de 1-0. La deuxième journée se jouera le 27 octobre prochain. Atalanta Bergame face à Ajax Amsterdam. Liverpool FC Midtjylland. Midtjylland, le 3 novembre prochain, pour le compte de la troisième journée, va affronter Ajax Amsterdam. Et Atalanta Bergame va affronter Liverpool. 25 novembre prochain, quatrième journée, Liverpool va affronter Atalanta Bergame et Ajax Amsterdam va affronter FC Midtjylland. 5e journée, le 1er décembre prochain, Liverpool va affronter Ajax Amsterdam, soit les matchs retour. Atalanta Bergame 21h face au FC Midtjylland. 6e journée, Ajax face à Atalanta Bergame et Liverpool face à Midtjylland FC. Les groupes C où se trouvent les FC Séville. Voilà, il n'y a pas de 3 points là-bas. Il n'y a que des nuls. Et voilà les résultats pour la première journée. Rennes a 1 point en tête. Voilà. Chelsea 1 point. FC Séville 1 point. Et Krasnodar 1 point. Rapidement, je vais du côté du groupe F avec la Lazio. 3 points en tête de son groupe, les clubs Bridge 3 points, les Borussia Dortmund 0 points et les Zenit Saint-Pétersbourg 0 points. Les groupes G où se trouvent les Bayern Munich avec la Juventus Turin, les FC Bayern est en tête de son classement avec 3 points, la Juventus Turin 3 points en deuxième position, Dynamo Kiev 0 points et Ferencváros 0 points. Rapidement, passons du côté du groupe H où il y a les Manchester City mais aussi les finalistes de la saison dernière, les Paris Saint-Germain. Manchester City a battu les PSG sur les scores de 3-2 et c'est Manchester qui est en tête du classement provisoire avec 3 points. Leipzig 3 points, Paris Saint-Germain 0 et Istanbul 0. Donc voilà tout en tout cas en résumé pour ces premières journées des éliminatoires de la Champions League de l'UEFA. Retenez qu'en RDC, la première victoire du tout-puissant Mazembe face au Racing Club de Kinshasa a eu lieu hier au stade des Banzangwena à Lubumbashi. Donc, madame, messieurs, merci de votre attention soutenue à cette tranche d'information. Merci à notre Orlando Saint-Le, La Forêt depuis Panama.
Merci au docteur John Bonnet depuis Bruxelles pour son soutien inlassable à ma chaîne Chancela Tchala Foot. Prenez rendez-vous avec moi pour la prochaine édition de cette tranche d'informations. N'oubliez pas de vous abonner massivement, liker, partager, laisser en commentaire vos avis. En tout cas pour ces journées de la Champions League. Et on se retrouve prochainement. Prenez bien soin de vous.